Ouais, attendez. Écoutez, on va faire un petit décryptage sur l'actualité un peu au Gabon. Écoutez, il y a une interview très intéressante que nous venons d'apprécier à sa juste valeur, celle de la ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Gabon, et qui est Laurence Ndong. Nous avons vraiment apprécié ce moment, hein. C'est un moment intense de la politique gabonaise. On n'a pas encore vu de telles interviews de qualité depuis que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris le fauteuil de président au Gabon, hein, croyez-moi. Et là, on a une interview de qualité d'ailleurs qui nous a beaucoup fait plaisir. Et on a pris le temps de regarder un peu toutes les annotations, les commentaires, les annotations en lien avec les commentaires, tous les smileys qu'il y avait à ce moment-là. Laurence n'a jamais... Mais c'est à croire que Laurence, je t'ai apporté une bénédiction, quoi. J'ai été pour toi dans cette interview une bénédiction, quoi. Ça veut dire que la vidéo que je t'ai faite il y a quelques jours, t'as vraiment porté chance et bonheur. Parce que franchement, depuis que Laurence Ndong est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, elle n'a jamais eu autant de points. Hein, au contraire, en général, ça a toujours été du crépage de chignon avec les activistes, avec les résistants, avec les combattants, avec les petites mains des commentaires. Là, par contre, vraiment, j'ai été... ouais, bon, voilà, il faut un peu d'honnêteté intellectuelle. Enfin, il faut vraiment avoir un peu d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître que Laurence Ndong a réussi son entrée au Panthéon de l'interview sur RFI face à ce fameux gladiateur de Billy Binze, hein, quand même. Je me souviens qu'on a eu maille à partir avec Billy Binze. On sentait la famine, vous savez, on sentait la nuée de la famine lorsqu'on luttait, lorsque les activistes et les combattants et les résistants et les petites mains des commentaires et des gens comme nous qui étaient dans l'ombre, ont lutté pour que cet échafaud-là tombe. Alors, c'était vraiment c'était quelque chose de très difficile, quoi. Ah oui, mais ça, je vous le dis, hein, ça a été mais vraiment très difficile. C'est pour dire que la formule qui consiste à dire que c'est épouvantable était vraiment à sa place, quoi. Ah, c'était une épouvante, c'est pas possible. Ah, je me disais, mais on va jamais y arriver. Et puis pendant ce temps, il y avait même des gens qui faisaient déjà, qui étaient en train de développer des maladies psychosomatiques parce que les gens se disaient, ouais, mais est-ce qu'ils vont vraiment partir? Parce que si on loupe ce quart d'heure-là qu'on s'est donné avec tout ce que ça engage, c'est vraiment épouvantable. Non, mais j'en ris aujourd'hui. Permettez-moi d'en rire aujourd'hui. Parce que Thibault, lui, n'a pas envie, c'est un journaliste d'une grande chaîne, mais il n'a pas envie de mettre la main, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de mettre la discussion dans la cuisine, dans les affaires internes du Gabon. Ça serait pris comme de l'ingérence, voyez-vous, parce qu'il faut savoir quand même que mes vidéos sont bien regardées, décryptées, analysées, et c'est pas des enfants de cœur qui sont là, quoi, à regarder toutes mes vidéos. Et croyez-moi qu'un jour quelqu'un va me dire, ouais, mais quand même, bon, ça va, quoi, hein. Écoute, Thibault m'a dit, mais enfin, Thibault est venu, il est sorti des studios, il me dit, mais enfin, mais en quoi ils sont les premiers de la classe? Alors, croyez-moi, un jour, j'ai eu l'autre-truculence, l'amabilité, la délicatesse et la gentillesse de dire que les Gabonais étaient les premiers de la classe. Là, Thibault vient me poser la question et me dit, mais en quoi ils sont les premiers de la classe? Non, mais je dis, attends quand même, ils sont les premiers de la classe parce qu'ils sont le pays hôte qui a accueilli la France-Afrique. Ouais, il me dit, mais attends, la France-Afrique, c'est pas un trophée, c'est pas l'UNESCO qui vient leur donner des médailles, là. Justement, parlons-en.
Laurence, tu as réussi ton interview et je tenais vraiment à te féliciter pour cela parce que c'est la première depuis un an. À croire que c'est un an là, ça te réussit toi, hein? Bon, c'est très bien. C'était vraiment d'une très haute qualité. Tout était à sa place. Il n'y avait rien qui débordait, hein? Il y avait pas ce texte, il n'y avait pas de zèle, il n'y avait rien du tout, mais juste ce qu'il fallait. Tu sais, quand tu prépares un bon niembo là, hein, tu doses. Ou quand tu prépares l'ondolé, maman, quand tu fais ton dolé ou l'ombongo chobi, tu doses bien. Surtout l'ombongo, parce que l'ombongo, c'est un plat camerounais qui est très bon, qui a la même couleur que l'odika. L'ombongo chobi, c'est un plat qui a la même couleur que l'odika. Mais les ingrédients sont assez particuliers. Et il ne faut rien rater du processus culinaire de ce plat qu'est le mbongo chobi. Donc vraiment, Laurent, je tenais à te féliciter. Et d'ailleurs, j'ai regardé de très près tous les commentaires qu'on t'a attribués à ce moment-là. Il n'y avait que de l'excellence. Il y avait des cœurs. Alors que depuis que Laurent est venu à ce gouvernement civil de la transition, oh là là, ma pauvre, mais ça a été vraiment une descente aux enfers, quoi. Ça, ils t'ont pas loupé, ils t'ont pas raté. Ça a été du crépage de chignon, ça a été plein de trucs. Mais bon, voilà, quoi. Je voulais encore dire, mais enfin, Billy Binze, c'est épouvantable, ça. Ce que tu racontes, c'est des conneries. Hein, quand même. D'ailleurs, je lisais encore dans une de mes vidéos, Monsieur Olivier a quand même trouvé un pays qui ne respirait plus, qui était à bout de souffle, qui était devenu un radeau. D'ailleurs, je disais ça, qui était devenu un radeau. Hein, qu'il fallait juste ramasser les morceaux de bois et aller le jeter quelque part. On n'avait même pas besoin de récupération parce que le pays était vraiment arrivé à bout de souffle, quoi, économiquement, physiquement, spirituellement. Mais rien n'allait. C'était un pays qui était à l'abandon, quoi. Hein, on voyait que la descente de la larve du volcan qui descendait sur le pays, sans compter la colère de Dieu qui grondait constamment pour dire mais enfin. Et puis il y avait Sodome et Gomorrhe. Il y a Sodome et Gomorrhe qui avait déjà commencé, qui avait déjà été entamé dans le pays. On avait des homosexuels, on avait plein de trucs, mais vraiment qu'on ne peut pas trouver dans un pays qui croit en Dieu, quoi. Hein, Laurence, franchement, moi je te dis félicitations pour cette interview qui est vraiment une... qui est vraiment une réussite, hein, parce que là, franchement, il faut dire que l'éloquence était vraiment à son rendez-vous, quoi. Hein. Bon, il n'y a pas eu de femme d'antan, mais c'est carrément ça, quoi. Donc, on a vraiment, c'était vraiment une très belle interview. Les réponses étaient, c'était vraiment bien. Ah, vraiment, c'était un brochet, un très bon brochet qu'il fallait vraiment qu'il vive, Monsieur Billy Binze, parce que je m'en souviens encore. Hein. Moi, je lui avais parlé de la... J'avais justement fait une vidéo sur la décharge de Mindoubé, où je voyais des petits Gabonais aller fouiller dans la décharge. Ça veut dire qu'on avait touché le fond. On a touché le fond avec cette équipe-là. Si on peut les appeler ainsi, on a touché le fond, Laurence. On n'en pouvait plus. L'épouvantail, l'épouvante qu'il y avait dans le pays, c'était atroce. Aucun traitement ne pouvait éradiquer cette maladie incurable qui était Billy Binze et son gouvernement. Et surtout, il y en a une là. Il y en a une à qui je demanderai un jour sa tête. Elle fait bien d'être discrète. Parce qu'avec celle-là, elle avait un regard méprisant, suffisant. Et j'avais beau lui dire, ma pauvre, c'est pas à vie, c'est juste une nomination et que ça va pas durer des siècles encore. Voyez-vous? Non. Elle s'était mis des œillets. Et elle me disait comme ça, elle me faisait passer des messages en disant, ben ma grande, tu peux courir. Ouais, mais là, le problème, c'est que moi, je suis à l'extérieur. Donc, quand on est à l'extérieur, on a plus de possibilités de faire des choses. Tu vois, on est comme un papillon qui vole. On peut aller se poser sur un hibiscus, on peut aller se poser sur un abricot, butiner comme il faut et revenir déposer quelque chose là où tu es en train d'emmerder le monde.
Donc celle-là, je ne vais pas la citer aujourd'hui. J'espère que M. Oligui ne va pas nous sortir cet épouvantail-là. J'espère que M. Oligui ne nous sortira pas une épouvantail de cette ministre-là qui a été une collaboratrice, une ministre de Billy Binze, le tonton Makoute, comme on l'a surnommé, hein, le coupeur de route, Billy Binze, le coupeur de route. Il faut savoir reconnaître ce que les autres font. Bravo, Laurence, très bien réussi. Maintenant, bon, j'entends parler d'une affaire de transition, que l'élection qui aura lieu, ça sera sur la transition. Mais moi, je veux te dire, moi, personnellement, aller sur une thématique de la transition, moi, je ne sais pas comment les activistes ou les opposants ou je ne sais qui vont démêler ça. Bon, allez, tu nous donneras toute la recette, hein, pour pouvoir justement réfléchir sur ça. La transition, bon, d'accord, mais qu'est-ce qui va en sortir? Pourquoi est-ce qu'il part sur le thème de la transition? Tu nous donneras des explications parce que c'est toi la porte-parole, c'est toi la ministre de la Communication, c'est toi la porte-parole du gouvernement et tu nous diras un peu ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur de cette thématique pour l'élection présidentielle 2025. Allez, ciao, à très bientôt mes abonnés. Je salue tout le Gabon. Bye bye.